On a étudié la bioénergétique, la chaîne respiratoire, le cycle de Krebs pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Comment notre organisme utilise l'énergie des aliments, de la dégradation des glucides, lipides et protéines. On va commencer d'abord par le métabolisme des glucides. Mais avant, on va faire une petite introduction ou une petite explication à ce métabolisme. Donc, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions accompagnant les processus de catabolisme et anabolisme. Le catabolisme, c'est la dégradation des molécules complexes. Les molécules complexes, on les dégrade en molécules simples pour libérer de l'énergie. Cette énergie, on va l'utiliser pour synthétiser les différentes molécules, y compris des molécules complexes. C'est ce qu'on appelle anabolisme. Donc, en deux mots, catabolisme, dégradation avec production d'énergie, anabolisme, synthèse avec consommation d'énergie. Dans les deux, il y a le mot énergie. Alors, l'énergie alimentaire, elle est exprimée en calories ou en joules. Donc nous, pour subvenir aux besoins de notre organisme, on a besoin de glucides, lipides et protéines. Les glucides, on a besoin d'une valeur moyenne de 4,1 kcal par mol. Les protéines, 5,7 kcal par mol. Les lipides, 9,3 kcal par mol. Ces valeurs ne sont pas fixes parce qu'ils peuvent changer selon le sexe, homme-femme, selon l'âge, enfant, adulte, vieux, etc. C'est pas la même chose. Alors, nous avons deux types de métabolisme. Nous avons le métabolisme de base, appelé aussi basal, et nous avons le métabolisme total. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que doit avoir notre organisme au repos. Quand on est au repos, ça va pas dire que notre organisme ne travaille pas. Quand on est au repos, on respire, les cellules se divisent. Donc, même quand on ne bouge pas, on consomme de l'énergie. Le métabolisme total contient le métabolisme de base et le métabolisme quand on bouge, quand on marche, quand on parle, quand on regarde le téléphone, etc. Donc, le métabolisme total contient le métabolisme basal plus les efforts que nous effectuons. On bouge, monte des escaliers, etc. Alors, on s'attaque maintenant au métabolisme proprement dit. Les glucides. Si j'avais à définir le métabolisme des glucides, c'est quoi? C'est l'apport du glucose et son devenir dans l'organisme. Nous mangeons les glucides, n'est-ce pas? Ces glucides, quand on les mange, quelle serait leur destinée dans notre organisme? Qu'est-ce qu'ils vont nous former? Ils vont nous fabriquer de l'énergie. Ils vont nous fabriquer d'autres molécules aussi. Et ces molécules, quelle est leur destinée? Qu'est-ce qu'elles vont former? Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans le métabolisme des glucides. Mais avant de s'attaquer au métabolisme lui-même, on va voir ce qui se passe quand on mange des glucides. Par exemple du pain. Le pain contient de l'amidon. Donc, quelle est la première barrière de dégradation? C'est la bouche, grâce aux enzymes, les alpha-amylases contenues dans la salive. Donc, bouche d'abord, après l'estomac, vous savez qu'elle est acide. L'acidité va couper la liaison oxidique. Après, au niveau de l'intestin qui contient les différentes enzymes, les saccharase, les maltases, les lactases. Donc, les intestins contiennent les différentes enzymes. On est parti d'une grosse molécule, on est en train de la dégrader au maximum jusqu'à ce qu'on obtienne à la fin des petites molécules. Exemple ici, je pars de l'amidon. Cet amidon va se découper dans la bouche et aussi dans l'acidité de l'estomac, puis dans l'intestin grêle par les différentes enzymes. Après, quand il atteint la cellule intestinale, il est dégradé. Une fois qu'il a été complètement dégradé, on va avoir du glucose ou du galactose ou du fructose. Tout se passe dans la cellule intestinale. Donc, ce glucose ou galactose ou fructose, il est pris en charge par le sang et il va être transféré dans les cellules et on verra sa destinée après. Je suis toujours dans la cellule intestinale. Voici la brosse et le sang. Donc, ce glucose ou fructose ou galactose sont pris en charge par des transporteurs. On a deux types de transporteurs. Les transporteurs membranaires
GLU T1, T2, T3, T4, T5 et on a le deuxième transporteur, les SGLT. C'est une abréviation de Sugar Glucose Transporter. Chaque glucose possède son propre transporteur. Les SGLT1, c'est des cotransporteurs, c'est-à-dire de Na+ entre avec un glucose. Pour chaque transporteur, on a tel ou tel ose. On passe maintenant à la principale voie. Donc, le glucose, ça y est, on l'a obtenu. Il a quitté la cellule intestinale, il est pris en charge par le sang, ramené à la cellule qui nécessite de l'énergie. La voie principale qui va dégrader ce glucose-là, c'est la glycolyse. Elle le dégrade pour produire de l'énergie. À partir de maintenant, on va voir que des voies métaboliques. Qu'est-ce que je vous demande de retenir dans une voie métabolique? Son lieu, qu'est-ce qu'elle produit et qu'est-ce qui déclenche cette voie? C'est les trois choses importantes dans le métabolisme. Revenons à la glycolyse. Elle est déclenchée lorsque l'organisme a besoin d'énergie. D'accord? Donc, la glycolyse, principale voie de dégradation de glucose, elle produit de l'énergie, elle est déclenchée par un besoin en énergie, elle a lieu dans le cytosol, elle est faite de des réactions que nous allons voir, et elle n'est pas cyclique, elle est séquentielle, c'est-à-dire une réaction qui suit l'autre. La glycolyse comprend deux phases. Une première phase de 5 réactions, appelée la phase de consommation d'énergie. Une deuxième phase contenant aussi 5 réactions, appelée la phase de production d'énergie.